Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne, bienvenue à vous les béliers sur votre guidance du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, je suis ravi de vous retrouver. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci, donc je change un petit peu ma façon de tirer les cartes, je change un petit peu de ma façon de vous présenter le tirage. On va quand même commencer avec une carte d'énergie qui va représenter votre mois. Alors, je suis désolé pour ma voix qui n'est pas forcément au top. Je vais essayer de parler le plus fort possible que je peux, mais je sors d'un gros rhume, donc voilà, je vais faire de mon mieux. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne récemment, qui ont liké, commenté. Ça me fait vraiment très très plaisir, donc merci à vous tous et à vous toutes. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci. Vous avez la carte du pouvoir, les béliers. C'est une très belle carte ici. On vous encourage vraiment à reprendre de votre pouvoir, d'avoir confiance en vous, de vous lancer dans tous les projets que vous voulez réaliser. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le croyez. Donc vraiment, mettez-vous en route, initialisez les choses. Et ne doutez pas de vous, en tout cas, il y a vraiment des nouveaux départs. Je le sentais avec cette énergie de pouvoir et on voit la foudre hein, qui passe à travers les nuages. Ici, il y a vraiment quelque chose peut-être qui était un petit peu dormant, qui était un petit peu derrière les nuages, un petit peu caché comme en coulisses. Et d'un seul coup, on y va, on se lance. Il y a des nouveaux départs qui arrivent pour vous ici, des nouvelles choses qui se mettent en place et les béliers, c'est super. Alors, on y va. Je garde cette carte ici sur le côté pour vous. On y reviendra peut-être pendant le tirage. En tout cas, il y a une bonne énergie pour vous. Alors, si jamais le brassage des cartes est un petit peu long pour vous, vous pouvez toujours avancer sur la bande passante, il n'y a pas de souci. On me parle d'action, j'ai l'as d'épée qui s'est retourné. Alors. Je vous explique dans un instant votre tirage, les béliers. Alors, l'énergie qui vous concerne, les béliers, c'est la haute prêtresse, la papesse dans le tarot traditionnel. Ici, avec la haute prêtresse, on vous parle beaucoup de sagesse, de voix intérieure, de guidance, beaucoup d'intuition également avec la papesse. On peut également vous parler justement, comme je vous le disais, des choses dormantes qui bouillonnaient peut-être un petit peu en vous, et peut-être que vous n'aviez pas encore l'énergie de les mettre en place tout simplement, mais on voit que ça bouillonne surtout dans votre tête, dans votre mental, mais vous n'en parlez à personne. Donc on peut parler un petit peu de secrets ou de choses faites en coulisses. On parle également ici de tout ce qui touche un petit peu au spirituel, à l'occulte également, avec la haute prêtresse. Donc ici, il y a vraiment des choses qui se font, mais doucement mais sûrement, et on les garde pour soi en fait. C'est pas encore mis totalement en route. Et on le voyait puisqu'on avait les nouveaux commencements en dos de deck tout à l'heure, mais c'est pas, ça apparaît pas encore dans votre tirage. Donc les énergies sont bel et bien là, mais c'est pas encore acté. Pourquoi ce que vous voulez le plus ici en ce moment même, ce dont vous avez besoin, c'est que vous avez encore besoin peut-être de calme, de repos, de rétablissement, peut-être justement après une période de maladie, une période de burn-out, une période où vous avez peut-être été malmené par la vie, où vous avez peut-être été justement mis à terre, que ce soit par une situation, une personne. Vous avez besoin encore de peut-être vous reposer un petit peu et surtout de reposer le mental pour pas que ça parte dans tous les sens.
Ici, justement, voilà, votre défi ici, bah, c'est justement, ça répond à cette carte-là. Vous avez le 10 de bâton qui vous parle justement de burn-out, de saturation. Je le sentais un petit peu, en fait, ici. C'est pour ça qu'en fait, vous avez la carte du pouvoir. On vous dit, peut-être que c'était pas le bon moment avant, mais maintenant, vous pouvez reprendre votre pouvoir, vous pouvez vous mettre en route petit à petit. Donc ici, le défi, c'est vraiment de laisser de côté vraiment la surcharge, les responsabilités, les exigences de certaines situations, de certaines personnes, ou même de vous-même, hein, que vous vous imposez à vous-même, et de décharger vraiment un fardeau. Vous êtes arrivé à saturation par rapport à quelque chose, peut-être que vous en avez trop fait auparavant, que ce soit, on va aller le voir après, hein, mais que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans une situation qui touche à l'émotionnel, peut-être même dans une vie peut-être plus, ou dans un domaine qui touche peut-être plus au personnel ou à la vie intérieure et au spirituel, on ira le voir tout à l'heure. On va aller développer tout ça. Mais voilà, on a des idées, mais pour l'instant c'est dormant. On a encore besoin de poser les choses, de se reposer, de prendre soin de soi. Justement ici, ce qui va vous aider, on a l'hiérophante, donc c'est la carte qui correspond à celle du pape dans le tarot traditionnel. On vous parle justement d'avoir cette sagesse, d'avoir cette forme de sagesse et de spiritualité qui vont vous aider à structurer votre pensée. Peut-être que vous avez besoin de faire certains rituels ou de passer par une certaine discipline, je ne sais pas, holistique, de vous faire du bien, en tout cas d'être dans le bien-être. Pour aller mieux. Donc ici, peut-être également consulter quelqu'un qui serait de bons conseils avec le pape, qui peut représenter un médecin, un psychologue, quelqu'un en fait qui est de bons conseils, qui pourra vous aider. Après, ça peut être la méditation, le yoga, vous voyez, ça peut être différentes choses. La fin de mois est très très belle ici pour vous, puisque vous avez le 10 de Pentacle qui correspond vraiment au pur bonheur, à la joie, c'est vraiment la prospérité, c'est les joies de partager vraiment des bons moments avec les amis, la famille, d'être entouré, d'avoir du soutien justement. On est au 10, on ne peut pas aller plus haut. Et c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la matière, donc c'est pas quelque chose qui va s'envoler en fait, vous voyez. Donc ici, on n'est pas encore sur un 10 de coupe, on est sur les pentacles, mais c'est quand même une très belle famille puisque ça parle de partage, pourquoi pas pour certains d'héritage, pourquoi pas, je le mentionne, même si je le vois pas pour l'instant ici, ça n'apparaît pas tel quel, mais ça peut parler de réunions familiales, ça peut concerner également les entreprises, tout ce qui touche à la propriété, le bien immobilier, donc on va aller voir ça. Mais c'est une très très belle carte. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Vous appliquez vraiment ce qui vous parle, vous vous adaptez par rapport à votre situation. Ici, nous avons le roi de coupe, ce beau roi de coupe ici. Alors le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur, qui est très intuitif, très empathe, qui est très généreux, charismatique, qui est également une bonne écoute, qui est là pour vous soutenir, vous aider également. Si cela ne vous parle pas, ça peut être également quelqu'un qui arrive vers vous, mais qui a que de bons... euh, comment on peut dire ça, de bonnes pensées envers vous, en fait, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui veut votre bien. Ça peut être aussi le fait de retrouver un équilibre émotionnel pour vous, de savoir enfin peut-être maîtriser vos émotions. Donc ça peut être vraiment différents cas de figure ici. On va les compléter. Je vais aller compléter tout de suite et après on passera au professionnel et au spirituel. En dos de deck, j'avais oublié de vous le mentionner, on a la justice. Donc ici, il est question peut-être de choix, mais aussi de retrouver un équilibre, une forme d'équité également. Alors que ce soit dans différents domaines, hein,
Ça peut être ici retrouver un équilibre émotionnel, comme je vous le disais. Ça peut être également retrouver un équilibre ici au niveau peut-être plus physique, de bien-être, puisqu'on voyait que vous étiez fatigué, que vous aviez le mental qui tournait en boucle. Et en dessous, on a encore une autre carte d'équilibre, mais de partage également, c'est le 6 de Pentacle. Et nous avons Tempérance derrière, qui vous parle encore d'équilibre, de guérison, et de trouver la bonne, si on pourrait dire ça, une certaine modération dans tout ce que vous faites, dans votre vie. Donc c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a vraiment un réel besoin de rééquilibrer certaines situations ici dans votre vie, les béliers. Je vais rajouter une carte ou deux pour le relationnel et sentimental ici pour vous, les béliers. Alors on vous parle de persévérance ici, de garder la foi par rapport à justement peut-être retrouver une forme d'équilibre émotionnel, de se sentir plus à sa place, de faire attention justement de ne pas trop tomber dans une forme d'empathie excessive, d'être plutôt plus dans une forme de compassion. Alors je sais que bon, c'est pas facile à gérer tout ça, mais de faire attention à mettre des limites et de ne pas vous laisser emporter par vos émotions, les béliers ici. Pour les gens qui seraient très empathes, très sensibles, exactement, puisqu'on a la reine de coupe juste derrière, donc elle accompagne le roi de coupe, et elle répond bien ici à la combinaison de cartes ici. Alors je m'excuse pour la toux. Vous avez le monde, donc ça c'est très bien puisqu'on vous parle de réalisation à force de persévérance, d'effort, de croire en vos convictions, de ne rien lâcher. Vous allez pouvoir arriver à cet équilibre émotionnel, peut-être arriver justement à mieux vous entendre peut-être avec une personne en face de vous qui représenterait ce roi de coupe. C'est peut-être un nouveau partenaire, une nouvelle rencontre également avec quelqu'un de stable, émotionnellement parlant. Et en dessous, nous avons les amoureux, qui peut vous parler encore donc de choix, mais aussi c'est une carte d'amour, c'est-à-dire savoir faire le choix du cœur, savoir s'écouter. Je vais rajouter quelques cartes ici de l'oracle de l'union sacrée. Alors on avait ici, nous avons la patience, qui ici vous parle justement de savoir prendre son temps. On l'avait tout à l'heure en dos de deck ici, hein. Je vous parlais de tempérance. La tempérance, c'est trouver le bon équilibre, prendre son temps, puisque tempérance, c'est le temps et l'errance. De prendre son temps, de savoir ralentir le rythme, de ne pas vous dépêcher à tout prix pour retrouver, si vous êtes par exemple célibataire, retrouver quelqu'un, recommencer une histoire sentimentale, ce genre de choses. On vous prend de savoir prendre son temps ici pour ne pas tomber justement dans une forme de fausse croyance, d'illusion, d'avoir une vision peut-être altérée d'une situation, de faire attention et de bien observer ce qui se passe, d'accord? De ne pas tout prendre pour argent comptant ou de ne pas tout prendre à la lettre, tout ce que les gens vous racontent. Euh, faites bien attention ici justement. Ayez la patience justement de prendre votre temps, de persévérer, de retrouver un équilibre émotionnel. Pour moi ici, c'est plutôt que ça me parle comme ça. Après, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, mais sinon c'est vous ici, et on vous conseille vraiment de retrouver cet équilibre euh, émotionnel que vous aviez peut-être perdu, une forme de pouvoir que vous aviez peut-être perdu aussi, que quelqu'un vous avait vraiment peut-être beaucoup mis dans le doute, que ce soit, je sais pas, ça peut être relationnel, hein, c'est pas forcément sentimental, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui est jaloux de vous, qui essaye de vous rabaisser, ou quelqu'un qui vous a fait douter de vous tout simplement. Ici on vous parle vraiment de retrouver un équilibre. Vous avez été vraiment, je vois, vous avez été fatigué, et votre défi c'est quand même la surcharge ici, le poids.
On va regarder un autre message ici pour vous, au niveau relationnel et sentimental. J'utilise l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. C'est plus du développement personnel, mais on va aller voir un petit détail pour vous, pour savoir ce qu'il y a à connaître ce mois-ci. Et après, on ira prendre une carte des cartes lumière de Lise Bartoli. J'assume mes choix en toute honnêteté, et c'est pour ça qu'on vous parlait de la justice, qui vous parle donc de choix, d'équité, d'égalité, de faire le bon choix. On avait l'amoureux tout à l'heure, la carte des amoureux, qui vous parle de faire un choix en conscience, mais le choix du cœur. J'assume mes choix en toute honnêteté, peu importe le regard que vous me portez. Vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir. C'est juste fou. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, elles sont assumées. Donc là, vous reprenez... j'avais une deuxième carte. Donc là, vous reprenez vraiment de votre propre pouvoir. Personne n'a à vous dicter ce que vous devez dire, faire, penser. Et vous assumez vraiment tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Donc on ne vous reprend plus de ce pouvoir. Vous n'êtes plus influencé par les autres. On vous dit ici, je prends de la distance avec les comportements toxiques. Pourquoi devrais-je subir ces attaques? J'ai le droit de m'en éloigner pour mon équilibre intérieur. Reconnaître ma propre valeur, c'est vivre dans le respect de mon être. C'est pour ça qu'on vous disait ici, attention aux illusions. Ne tombez pas dans les fausses croyances, n'écoutez pas un peu trop l'extérieur, puisqu'on a le monde également ici, qui parle de l'extérieur. On va prendre une dernière carte ici, en développement personnel, ici pour aller voir les parts d'ombre. On vous parle, vous avez une carte de transformation qui vous parle du rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Pourquoi? Parce que vous avez du neuf dans votre vie et qu'ici, avec un 10 de bâton, vous clôturez un cycle qui a été dur, qui a été lourd et qui vous a fatigué. Vous changez de cycle en ce moment, les béliers. Il y a une transformation dans votre vie, vous allez vers de nouveaux horizons pour moi. Alors, on va aller voir vite fait dans le livret... le message de cette carte, puisque cet oracle, c'est celui-ci. Les messages sont toujours très pertinents. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'y suis. Alors, on vous dit, les ombres du passé ont pris trop de place. Déposez-les dans une malle symbolique. Maintenant, la nouveauté peut surgir dans votre vie. Je pense qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de choses qui traînaient un petit peu encore dans vos énergies, les béliers. Et du coup, quand on n'arrive pas à se débarrasser de certaines choses, si on ne vide pas le placard de ces anciens vêtements, par exemple, que on ne met plus, on les garde, on se dit que ça va toujours peut-être servir pour telle ou telle occasion, ou voilà, faire un coup de peinture ou je ne sais quoi. Mais en fait, vous prenez de la place qui n'est pas utile, parce que là, ces vêtements, vous pouvez en avoir un ou deux, mais quand vous avez vraiment envie de changer de garde-robe, mais que vous gardez tout ce qui est vieux, vous ne permettez pas au nouveau d'entrer, parce qu'il n'y a pas de place déjà. Donc, le nouveau attend, par exemple, derrière la porte, vous voyez, c'est un peu imagé ce que je vous raconte, mais il ne peut pas rentrer dans votre armoire ou votre placard, parce que sur les étagères, il y a déjà du linge d'empilé. Donc en fait, il faut déjà vider ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour aller vers ce que vous voulez. Et c'est exactement pareil ici dans une situation que vous rencontrez. On vous dit, la symbolique de cette carte représente notre capacité à clarifier notre environnement en mettant au rebut ce qui ne sert plus. Archiver les vieux dossiers de nos ombres permet de mettre de l'ordre dans nos idées et de faire de la place pour de nouveaux projets, des plaisirs surprenants. Au niveau de l'interprétation,
Cette carte vous invite à ranger le trop-plein d'ombre qui prend une place importante dans votre vision de la vie. Vous gardez d'anciennes blessures ou de vieux souvenirs qui vous obligent parfois à ressasser le passé. En les mettant de côté, vous vous autorisez à accueillir les nouvelles expériences que vous avez vraiment envie de vivre. On va aller voir maintenant pour vous les béliers au niveau du domaine alors de votre activité. Ça peut être vraiment votre travail, ça peut être vos études si vous êtes encore en études ou vous avez repris vos études. Si vous êtes en train de préparer un projet, ça peut concerner ce projet. Vous adaptez par rapport à votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Vous avez le page de bâton, c'est très bon les béliers ici. Pourquoi ? On vous parle encore de nouveautés. Ici, on vous parlait de nouveaux commencements. C'est peut-être justement au niveau de votre carrière, de votre activité, de vos... Voilà, peu importe ce que c'est, mais au niveau de l'activité. Donc ici, ça peut être vraiment aussi de la communication, des bonnes nouvelles, du renouveau. On met quelque chose en place, ça vous parle de dynamisme, de voyage, de mettre en avant certaines choses, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle inspiration, de beaucoup de créativité également, de nouvelles idées inspirantes. Donc ça trotte dans votre tête et on se prépare. Ici on est un page, on met tout doucement en place les choses. C'est vraiment le début avec un page, hein, parce qu'un page il est encore un petit peu à l'image d'un page. Le page c'est l'étudiant, hein, c'est l'écolier, c'est celui qui découvre, qui part à la découverte de. Mais on voit qu'il y a des choses qui se mettent en place ici, donc c'est très très bien pour vous les béliers. On va compléter ici, je vais prendre une carte, je vais prendre celui-ci. Alors c'est peut-être quelque chose que vous aviez en tête depuis longtemps, ce que vous mettez en place. C'est peut-être quelque chose, des réminiscences du passé qui vous reviennent en tête et qui vous disent « Ah bah oui, mais quand j'étais petite, c'est vrai que j'avais eu cette idée ou c'est quelque chose qui m'aurait plu. » Et peut-être que c'est juste ici au niveau de l'activité, mais c'est peut-être que un hobby, c'est peut-être un projet. C'est pas forcément quelque chose qui touche purement à votre travail en fait. Mais avec le 6 de coupe, j'ai l'impression que c'est quelque chose en tout cas qui va vous mettre du baume au cœur. Et même si c'est pas lié au passé, c'est quelque chose qui vous met vraiment beaucoup de joie dans le cœur. Et on a justement ici l'ermite qui vous parle justement de quête, de réflexion, de sagesse, de réfléchir à comment mener à bien ce projet. On est vraiment dans sa tête, on est vraiment en train de puiser dans ses connaissances, parce que l'ermite c'est quelqu'un de très érudit, donc il réfléchit beaucoup, il est seul avec soi-même certes, mais justement il n'a pas l'influence et le bruit extérieur pour l'influencer. Vous êtes seul avec vous-même, et c'est comme ça que justement vous allez pouvoir vous développer et travailler sur cette nouvelle idée, ce nouveau projet, ces nouveaux commencements ici. On va prendre une carte de la numérologie pour avoir un petit détail en plus. J'en ai vraiment beaucoup trop. Alors, vous avez le message « Je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. » Superbe, on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Je vous parlais d'un projet, donc c'est bien synchro ici pour vous, les béliers. On va regarder maintenant au niveau de la vie plus intérieure, plus personnelle et pourquoi pas spirituelle. Vous avez le roi de bâton. Donc ici, on voit qu'il y a une certaine motivation. Ici, en ce moment, vous êtes très motivé. Il y a aussi une certaine sagesse également.
de par de votre peut-être expérience, de par votre maturité dans ce domaine, par rapport à ce que vous avez à affronter dans votre vie, voilà, plus personnelle et spirituelle. Vous êtes également très visionnaire ici, donc peut-être qu'il y a aussi des clairvoyants parmi les gens qui vont regarder cette vidéo. Vous voyez clair, vous avez les idées claires, vous êtes organisé, vous savez là où vous devez aller, vous avez peut-être beaucoup d'intuition, mais aussi comment je pourrais dire ça? Pas de connaissances, mais de... Vous savez en fait exactement là où vous devez aller par rapport peut-être à votre mission de vie, ou pourquoi vous vous êtes incarné, etc. etc. Et en ce moment, vous êtes assez motivé et vous avez peut-être envie d'honorer un petit peu justement ce chemin, etc. En tout cas, il y a de l'action, il y a de l'organisation, il y a une certaine discipline pour aller en ce sens. Donc il y aura de l'action, voilà, au niveau de votre vie intérieure, personnelle, spirituelle, votre quête spirituelle, j'ai envie de dire. Donc c'est très très bien ici, vous avez un beau tirage de manière générale, il y a un petit peu de fatigue ici, mais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Euh, Ici je vois qu'on s'isole quand même un petit peu les béliers avec la haute prêtresse, hein, c'est ce que je regardais encore. Euh, Peut-être que vous êtes bien avec vous-même, hein, mais on voit pas mal le fait de s'isoler ici, hein, c'est ce que je vois. Vous êtes dans vos pensées, ça vous voit peut-être bien, hein, mais bon, on voit qu'avec ces trois cartes-là, de toute façon, il y a eu de la fatigue, on s'est peut-être mis en retrait pendant un temps et pas forcément que là, que ce mois-ci, hein, ça dure peut-être déjà depuis un moment, mais il y a eu une surcharge à un moment donné, il y a quelque chose qui a pesé lourd et qui date peut-être pas de maintenant, hein, ça peut dater d'il y a très longtemps avec le 10 de bâton, parce qu'on accumule, on accumule, on accumule, c'est quand même un 10, donc ça fait déjà un moment, hein, ça peut être 10 mois, ça peut être un an, ça peut être plus que ça peut être même plusieurs années, mais là on voit que voilà, vous avez besoin de vraiment encore de repos, mais de repos mental. On va regarder maintenant une carte des ailes de la sagesse. J'espère que la guidance vous a plu jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce pour me montrer votre appréciation, un j'aime. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous recevrez ainsi les notifications lorsque je mets des nouvelles vidéos en ligne. Il faut que la petite cloche qu'il y a sur le côté s'active en noir. Il faut sélectionner dans le menu toutes au niveau des paramètres pour recevoir toutes les notifs. Sinon, vous allez manquer certaines vidéos. Vous avez la dinde. C'est une très belle carte puisque la dinde porte chance, elle porte bonheur puisqu'on vous parle de confiance, de récolte et des éléments positifs vous attendent pour ce mois-ci. Donc ça c'est super. L'affirmation est j'expose mon âme au monde avec confiance et charisme. Alors ça c'est exactement les attributs du roi de bâton ici, confiance et charisme. Superbe. Je vous lis son petit texte au dos. On vous dit les éléments positifs ont besoin de temps pour se développer. Et oui, et on le voyait ici que ça avançait lentement, hein, qu'il y avait une surcharge. Votre heure de briller viendra. Exercez-vous à la gratitude et développez l'attitude de quelqu'un vivant dans l'abondance. L'univers souhaite vous bénir de nombreux dons. Vous méritez de vivre dans la bonté. Vous pouvez partager nombre de ressources, alors donnez sans crainte et avec bonheur à ceux qui vous entourent. Ouvrez-vous à la possibilité de guérir les blessures du passé provoquées par l'énergie masculine. Soyez fiers et confiants, donnez un coup de fouet à votre estime, vous aurez ainsi assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Donc ici, c'est ce qu'on vous disait au niveau de la carte du pouvoir, d'avoir assez de courage et de force pour vous donner les moyens d'accomplir vos objectifs. Et les objectifs, qu'est-ce que c'est? C'est le renouveau ici. D'accord? On voit que ça arrive. Très très bien les béliers. Je suis
suis ravi pour vous, vous avez vraiment un tirage formidable. On va regarder maintenant un message. Alors, je vais d'abord prendre l'oracle. Je vais aller vous chercher un message des déesses, des dieux, pardon, des déesses, des dieux et des gardiens. Alors, je vous lirai quand même un passage du livret parce que je ne le connais pas par cœur. Alors, je remélange le jeu. Merci. Alors. Oh, superbe. Vous avez Kuan Yin. Et oui, elle vous accompagne dans votre guérison, Kuan Yin, dans votre bien-être, puisque Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion et de la merci, si vous ne connaissez pas encore cette déesse. Donc ici, elle vous parle de bonté et de prendre soin. Alors probablement de vous, des autres pourquoi pas, mais d'être dans une forme de bien-être, de compassion, de donner du soin. On va aller voir son message. Alors, ici, le petit message, c'est qu'on vous dit de vous requinquer intérieurement et d'avoir de la compassion pour vous-même et pour les autres. On vous dit ici que vous avez peut-être priorisé votre partie masculine au niveau de votre énergie. C'est-à-dire que vous avez dû... c'est pour ça qu'on le voyait ici avec le 4 d'épée et le 10 de bâton. Vous avez beaucoup ressassé, vous avez dû peut-être prendre certaines décisions dans les mois passés ou même les années passées, mais ça se reflète ici dans le tirage. Vous avez planifié, organisé, essayé de résoudre certains problèmes, certains challenges. Et on vous dit qu'en fait, l'énergie, le pôle en fait énergétique féminin a été un petit peu comme noyé sous cette énergie masculine. Et maintenant, elle a besoin d'être entendue à nouveau ici. Donc, ici, Kuan Yin vous accompagne et pour vous requinquer tout simplement, refaire aussi briller votre lumière. Euh, et on vous dit que c'est le moment de prioriser le fait de recevoir, que ce soit de l'amour, de l'amitié, du bien-être, un régime alimentaire qui va vous nourrir en profondeur, recevoir aussi des cadeaux, des compliments, le fait de se relaxer, de vous amuser, d'avoir des plaisirs sains tout simplement. On vous dit que tout ce que vous recherchez va arriver vers vous simplement par le fait de vous aimer vous-même, de vous prioriser. C'est ça, c'est simple en fait. C'est quand je le dis comme ça, c'est bateau, hein, mais on vous dit de penser à vous, d'arrêter justement d'être toujours dans l'empathie, dans une forme d'empathie extrême. Alors, en tant que bon bélier que je suis, je vous fais ce tirage, mais je me reconnais exactement dans ce tirage, puisque voilà, alors c'est pas tous les béliers qui vont être hyper empathes ou hyper sensibles, etc., mais je me reconnais ici, et c'est vrai que souvent, je prends cet exemple-là, mais souvent, on s'oublie parce qu'on donne beaucoup aux autres, on se permet pas trop de recevoir, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'on l'oublie tout simplement, c'est pas dans notre nature, nous on donne bien souvent, et je parle pas des béliers de manière générale, mais des personnes qui sont dans le fait de faire passer les autres avant, hein, les empathes, les altruistes, et de s'oublier un petit peu, du coup, dans l'équation. Donc ici, on vous dit de penser à vous, peut-être, je sais pas, d'aller vous faire un massage, et aussi, surtout, de faire attention à tout ce que vous consommez. Ça peut être les gens que vous rencontrez, les choses que vous entendez, que vous écoutez. Voilà, faites attention à tout ce qui va mettre à plat vos énergies. D'accord. On vous dit ici de faire attention ici à tout ce que vous ingurgitez. Faites attention quand même de manger des choses qui vous nourrissent bien pour que votre corps, justement, que votre énergie vous profite, justement. Euh,
Donc voilà, ici vous êtes avec l'énergie de Kuan Yin, et c'est superbe. C'est quelqu'un de très très doux, avec une énergie très très douce, de bonté, de bienveillance, très très douce. Alors, on va regarder maintenant un dernier message ici au niveau de la mission de vie. J'espère que ce message, en tout cas de Kuan Yin, vous aura parlé. Et que ce type de message de dieux, des déesses et des gardiens vous plaît. Dites-moi, je l'ai ajouté un petit peu aux guidances. Je me suis dit que ça pourrait faire un petit changement et que c'était sympa d'être accompagné par ce genre d'énergie. Alors, au niveau de la mission de vie, quel est le conseil pour vous les béliers pour ce mois-ci? C'est celle-ci qui veut venir. Il n'est ni trop tôt ni trop tard. Ne crois pas que le temps soit un ennemi et qu'il joue en ta défaveur. Ce n'est qu'une illusion. Il y a un timing divin. Fais ce qu'il te plaît sans peur. Donc ici, nul besoin de se trouver un tas d'excuses. Si vous avez envie de faire quelque chose, bah faites-le, peu importe l'âge, peu importe si vous êtes un homme ou une femme et que ce que vous voulez faire correspond peut-être à ce que peut-être plus d'hommes font, ça peut être une discipline ou autre, peu importe, mais que vous, voilà, que traditionnellement peut-être ou socialement parlant, pas beaucoup de femmes le font, peu importe, faites vraiment ce qui vous porte en fait, ce qui vous apporte du baume au cœur, c'est très important ici. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard. Si vous avez envie de prendre des cours de peinture, de danse, de chant, de mécanique, peu importe, faites-le. Faites vraiment ce qui vous plaît. C'est très important au niveau de la mission de vie. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que la lecture vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!